Maintenant, on va les hydrocarbures. والمصيبه راهي لهنا لي هيدروكاربور اليوم ايمن بن عبد الرحمن راح الورقله où il a fait des déclarations. Bien sûr, il fallait commémorer le 51e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Bien sûr, c'est une fête nationale qu'il faut la célébrer. Bien sûr qu'il faudra produire des films et des documentaires sur l'aventure de Sonatrach, sur le recouvrement de la souveraineté nationale dans le secteur des hydrocarbures. Il y a de belles histoires à raconter. Malheureusement, c'est pas suffisamment raconté. Et les jeunes générations, comme la majorité des Algériennes et des Algériens, ne connaissent pas l'histoire de la nationalisation des hydrocarbures, ni les grands acquis de l'Algérie, de leur pays dans ce secteur-là. Mais l'actualité, malheureusement, le baril est à plus de $100. Ou à la belle comme il est le baril réellement à plus de $100. Bon. Normalement, le pays va profiter. D'autant plus que la joie d'un baril à $100, elle est de courte durée parce qu'elle est qui le baril de pétrole, et le prix du gaz, tous les prix des produits alimentaires, et comme l'Algérie ne produit rien, donc ce qu'elle va gagner avec le pétrole et le gaz, elle est obligée de dépenser pour acheter du maïs, du lait, etc., etc., sans parler des produits industriels, tous les produits industriels, les véhicules, les téléphones, les produits électroménagers, mécaniques ou les machines électriques tous ces produits-là vont augmenter parce que le coût de l'énergie va augmenter. Donc réellement, on n'est pas vraiment gagnant. On serait gagnant si on avait nous-mêmes notre propre industrie et l'argent du pétrole et du gaz serait une richesse supplémentaire ou une richesse précieuse qui contribuera à l'augmentation du revenu national. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Mais le problème, c'est que même le baril à $100, l'Algérie ne va pas profiter, malheureusement, à cause des très mauvaises décisions et de la mauvaise gouvernance dans le secteur des hydrocarbures, notamment au niveau du ministère de l'Énergie et au niveau de la direction générale de Sonatrach, et plus pas globalement au niveau du gouvernement algérien. Ayman Ben Abdelrahman واش قال؟ Ayman Ben Abdelrahman قال لك في ورقله comme quoi le développement de la production primaire a enregistré une hausse notable en 2021, s'élevant à un taux de 14% pour les hydrocarbures et 23% pour le gaz sur fond de reprise de la dynamique économique internationale. Bon, هما يهضروا هكذا يا جماعه, ils utilisent des termes techniques. شوفوا les dirigeants algériens qui كذبوا qui ما يحبوش يقولوا الصح واش يديروا يا جماعه, ils utilisent des termes techniques de production primaire, stabilisation des prix, ils utilisent des termes, ils utilisent des unités de mesure qui ne sont pas connues عند le grand public, l'unité de mesure tonne équivalent pétrole. Parce que le dirigeant politique normalement ne fait pas dans le langage technique. Normalement, il simplifie le message pour que tout le monde puisse comprendre. Réellement, Ayman Ben Abdelrahman a été manipulé parce qu'il est incompétent malheureusement, parce qu'il ne veut pas dire la vérité aux Algériens, parce qu'il ne fait pas l'effort de comprendre. Voilà. Malgré les ratages à la loi de finances de 2021, à la loi de finances de 2022, il a été maintenu dans ses fonctions, il vient à Ouargla, il comprend rien au secteur des hydrocarbures, il avale n'importe quoi, il dit n'importe quoi. La production algérienne, elle est en train de stagner dangereusement. راهم يكذبوا على تبون وراهم sont en train de manipuler تبون وأيمن بن عبد الرحمن اللي ما فاهمين فيها والو. نعطيكم لي شيفر. لازم على بالكم la production du pétrole, comment elle est décidée dans le monde. La production du pétrole, elle est décidée par les membres d'un cartel, l'organisation des pays producteurs de pétrole, la fameuse OPEP, l'organisation OPEP. على بالكم باللي en avril 2020, un mois après la pandémie de la Covid-19, qui est le baril de pétrole à $30, les pays membres de l'OPEP, les pays 13 membres de l'OPEP, non, 13 pays membres de l'OPEP, plus 10 autres pays qui ne sont pas membres de l'OPEP, mais qui sont des pays pétroliers, qui la Russie, qui le Canada, qui le Mexique, qui les États-Unis, derrière ce qu'on appelle l'accord OPEP+. هذا l'accord OPEP+, وشنو هو؟ l'accord OPEP+, تفاهموا هذو les pays, les 23 pays, 23 à 24 pays, تفاهموا بيناتهم. Il y a les 13 pays membres de l'OPEP plus 10 autres pays qui ne sont pas membres de l'OPEP, mais pour réduire la production du pétrole dans le monde, pour que le baril y là, parce que t'as moins de $30. À l'époque, fin avril 2020, t'as moins de $30, ils ont décidé de retirer du marché, de baisser la production mondiale de pratiquement 10 millions de barils par jour. Ou comment ils l'ont calculé? On prend les capacités de production de chaque pays et chaque pays applique une réduction, un quota de réduction qui est de 25%. C'est pour ça que l'Algérie a appliqué
naturellement ce cadre-là, mais elle a mal négocié, ça on l'a déjà expliqué, fait Algérie part. L'Algérie n'aurait jamais dû, donc les petits pays producteurs auraient dû se fédérer pour ne pas accepter ce quota de baisse de production, parce qu'il aurait été totalement fatal. L'Arabie Saoudite qui produit 10 millions de barils de pétrole, qui تنقص منها 25%, ما تحسلهاش. Un pays comme l'Algérie en 2019, il était à moins de 1 million de barils par jour, qui تنقص لها 25%, يحسلها. Mais bon, خلينا les autres pays qui produisent 300 000 ou 400 000 barils par jour, comme le Congo-Brazzaville ou la Guinée équatoriale, etc. ما عليناش. Il y a eu l'accord. L'accord هذا واش صرا من بعد عاودوا تلاقاو في juillet, la mi-juillet 2021. Il y a eu un autre accord qui est la pandémie de la Covid-19 de Tankos. Il y a un scénario d'un début de reprise économique à partir de l'été, le deuxième semestre de l'année 2021. Les pays de l'OPEP+, nous allons augmenter la production de 400 000 barils par jour, où ils ont renégocié les quotas. Ou à partir du mois d'août, on va appliquer une nouvelle politique de quotas. Ou à partir de décembre 2021, en décembre 2021, où ils se sont entendus vers un retour normal à la production. C'est-à-dire que chaque pays peut produire selon la capacité de production TAO à partir de avril 2022. C'est-à-dire 2 ans après le fameux accord dans l'OPEP+, les DRE, fait avril 2020. Vous savez, les pays pétroliers, comment ça marche? Parce que les dirigeants algériens, ils kiffent beau, mais ils disent ça à l'opinion publique nationale. On produit du pétrole selon 2 critères. Si on est membre de l'OPEP, il faut respecter un accord qui est conclu avec les autres pays de l'OPEP. Il y a les 13 pays de l'OPEP, chaque pays doit produire selon sa capacité. Par exemple, l'Imarat a une capacité de 3 millions et quelques, mais chez l'Arabie Saoudite qui a une capacité de 10 millions et quelques. Ou l'Irak qui a une capacité de 5 millions et quelques. Donc chaque pays propose, négocier avec les autres pays, de proposer et de négocier avec les autres pays, de produire certaines quantités de barils de pétrole selon sa capacité, même le deuxième critère qui est l'offre et la demande. Il y a une offre كبيرة, le prix est donc les pays de l'OPEP يتفاهموا بيناتهم pour stabiliser les prix. وإذا ما كاش la demande كبيرة ou l'offre كتر من la demande, يتفاهموا les pays membres de l'OPEP انهم ينقصوا من l'offre pour rééquilibrer avec la demande. Donc l'Algérie, comme tous les autres pays pétroliers, normalement تتفاهم مع les membres de l'OPEP, sauf donc les membres de l'OPEP dans le cadre de la politique des quotas. L'Algérie, normalement, depuis décembre 2021, devait produire 980 000 barils de pétrole par jour. هاوليك le quota à l'Algérie. كان 700 000 et quelques في 2020, طلع 800 000 et quelques في 2021. Avec la fin de l'année 2021, طلع jusqu'à 900 000, 920 000, 950 000. Ou depuis décembre 2021, l'Algérie a été autorisée officiellement par l'OPEP à produire, dans le cadre de cette politique des quotas, au moins 980 000 barils par jour. Malheureusement, l'Algérie ne produit pas les 980 000 barils par jour. Il n'y a eu aucune augmentation de production. Au contraire, il y a eu une chute de la production. Nous avons confirmé au cours de nos investigations, mais en ce moment, l'Algérie produit 938 000, 939 000 à tout casser barils. Ça, c'est des pics. Hein. À tout casser, Sonatrach et ses partenaires étrangers. Parce qu'il y a les gisements qui حكمتهم Sonatrach, ou les gisements qui حكمتهم Sonatrach avec des partenaires étrangers, comme Hassi Berkin, comme El Merk, Anadarko, etc. Donc, même avec les partenaires étrangers, et les propres gisements qui sont gérés en effort propre au niveau de Sonatrach, la production nationale est bloquée à moins de 940 000. Alors que le quota du pays qui a été attribué par l'OPEP, il est de 980 000. وهذه راهي خساره كبيره يا جماعه, خساره كبيره. Déjà 980 000 وماشي بزاف. Parce que pour profiter d'un baril à plus de $100, il faut avoir la capacité d'exporter du volume, يعني d'exporter suffisamment vers d'une quantité assez grande sur le marché mondial pour pouvoir gagner de l'argent. Sauf que nous, sur les 940 000 que nous produisons, عندك 500 000 يروحوا le marché intérieur, les carburants, les raffineries, les 5 raffineries que nous avons, la consommation nationale, pour faire marcher les centrales électriques, pour le secteur industriel algérien, pour l'agriculture algérienne. Tout ça, nous consommons nos propres carburants. Donc c'est du pétrole brut qui est raffiné, c'est des produits pétroliers. Il y a les 400 000 et quelques que nous pouvons exporter. Il y a 400 000 et quelques, c'est le pic. Il y a des jours où nous exportons beaucoup moins que 400 000. Il y a eu des jours en 2021, nous avons l'Algérie à exporter uniquement
300 000 barils par jour. Donc, avec une quantité aussi faible, nous ne gagnons pas beaucoup d'argent. Nous ne gagnons pas beaucoup d'argent. Voilà, parce que ta quantité qui est exportée vers le marché mondial, elle est très faible. Pour pouvoir profiter d'un baril de pétrole aussi, avec des prix aussi bons, avec plus de 100 $, il faut exporter 800 000, 900 000 barils par jour, 1 million, 1 million 100 000, 1 million 500 000. D'ailleurs, c'est ce que nous exportions au cours des années 2009, 2008, 2011, 2012. C'est pour ça que durant ces années-là, Sonatrach faisait des chiffres d'affaires de presque 80 milliards de dollars à l'exportation, par exemple en 2012, où il a plus de 60 milliards de dollars à partir de 2011, voire presque plus de 70 milliards de dollars en 2012. En 2011, 2012 jusqu'à 2013. Même en 2010, 2011, on a dépassé les 60, voire on a dépassé aussi les 70 milliards de dollars à l'exportation. C'est pour ça qu'on gagnait beaucoup d'argent à l'époque. On a pu constituer des réserves de change de 200 milliards de dollars à partir de 2012-2013. Mais on n'est plus dans ce schéma. Parce qu'au lieu de produire 1 900 000 à 1 800 000 barils de pétrole, nous produisons à peine 940 000 barils de pétrole.